Alors les amis, si vous êtes sensibles, ne regardez pas cette vidéo. On est venu au niveau de l'embarquement de Gorée. Pour partir, on a du mal à partir parce que depuis un bon moment, il y a énormément de personnes qui veulent partir à Gorée. Mais comme on a un peu de sous, on a loué un petit pirogue. Voilà. Là où tu es bloqué, mon cher ami, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Si tu es bloqué quelque part, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Quand tu es bloqué, c'est que tu n'as pas L'argent. Nous, on est débloqués à cause de l'argent. On va aller aujourd'hui à Gorée, l'un des endroits le plus, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas un endroit qui fait pleurer beaucoup de personnes. Là où on faisait passer nos ancêtres, là où on avait l'habitude de torturer. C'est-à-dire que c'est un endroit en tout cas, vraiment, quelqu'un qui est émotionnel, quelqu'un qui est émotif ne peut pas le regarder. Moi, au Sénégal, comme depuis un bon moment, tout le temps, il y a des gens qui viennent partout pour me rendre visite. Et je suis obligé de leur faire visiter certains endroits. Et tu ne peux pas venir au Sénégal sans visiter Gorée. Donc moi, j'ai l'habitude. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent d'arriver à Dakar depuis un mois. Je dois aller avec eux au niveau de Gorée. Et je me suis dit que je vais profiter pour faire une vidéo aussi pour permettre à tous les autres abonnés de la page ou bien les autres aussi de mieux connaître Gorée. C'est l'endroit où on disait il y a un porte sans retour, c'est-à-dire que c'est là-bas qu'on faisait passer nos grands-parents, en tout cas leur envoyer et leur vendu au niveau des États-Unis, au niveau en tout cas de l'Europe, Portugal, etc. Moi, je ne suis pas l'expert. Moi, la seule chose que je vais faire, c'est de vous montrer. Arrivé sur place, il y aura des experts, ce qu'on appelle des guides. Je vais donner mon micro et nous, on va juste écouter qu'ils nous racontent cette histoire tragique, cette histoire. C'est-à-dire que quand tu écoutes ces arts d'histoire, tu as envie de prendre le pistolet et aller voir certaines personnes et de leur buter. Pum! Et vous, je ne sais pas, à la fin de cette vidéo, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire après avoir écouté ou regardé, comprendre cette histoire de Gorée. C'est très important. Allez-y, let's go. Purchase your track today. Alors nous sommes toujours dans le chemin pour aller au niveau de Gorée pour vous montrer dans cette vidéo vraiment l'histoire tragique de Gorée. Vous allez même envie de pleurer quand je vais vous montrer tout ce qui s'est passé au niveau de Gorée. Alors je tiens à dire une chose qui est importante parce que dans mes vidéos souvent je dis l'importance de l'argent. On est venu au niveau de l'embarquement de Gorée. Pour partir, on a du mal à partir parce que depuis un bon moment, il y a énormément de personnes qui veulent partir à Gorée. Mais comme on a un peu de sous, on a loué un petit pirogue. Voilà. Là où tu es bloqué, mon cher ami, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Si tu es bloqué quelque part, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Quand tu es bloqué, c'est que tu n'as pas L'argent. Nous, on est débloqués à cause de l'argent. Parce que là où on était depuis tout à l'heure, là, on a beaucoup d'amis qui sont là-bas, qui ne peuvent pas partir. Juste parce qu'ils ne se permettent pas de payer. Mon cher ami, bon, c'était juste la partie rigolo qui va vous faire rire un peu dans la vidéo, mais on va arriver tout de suite là au niveau de Gorée. Parce que cette pirogue qu'on a pris là, ça va aller vite. Donc vraiment, vous allez apprendre beaucoup de choses au niveau de Gorée. On vient juste d'arriver à Gorée comme ça, on avait prendre un petit pirogue privé. Là, on va aller maintenant comme ça pour prendre un guide professionnel. Il y a un jeune que j'ai préféré ici qui est très bon, mais si je ne le trouve pas aussi, toutes les personnes qui sont là sont bons, qui va nous guider, on va aller visiter rapidement. Allez-y, let's go. Alors, comme je vous l'avais dit, on est à Gorée, je ne vais pas beaucoup parler, on est avec notre guide qui va vous vraiment expliquer l'histoire de Gorée. Vous-même, vous allez être impressionné, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Notre guide, c'est M. Babacar, donc je lui laisse la parole déjà. Je suis votre guide du jour, je m'appelle Baba Touré. Et on va commencer par le nom Gorée. Parce que Gorée a été découvert par les Portugais en 1444. Lorsqu'ils sont venus ici, ils ont trouvé ici des pêcheurs autochtones qu'on appelait les Lébous. Après les Français et après les Hollandais, ce sont les Français qui sont venus avec un amiral qui s'appelle Amiral Jean de Stress.
Jean Destras, lui, il ne peut pas prononcer le nom Foude-Red. Il a pris le Go de Foude et le Red Ride pour appeler Gorée. Et bizarrement, Gorée, ça signifie dans notre langue Wolof la dignité. Et cette dignité-là qu'on a ôtée de nos ancêtres. Et lorsque les Portugais ils sont venus ici en 1444, et ils sont restés jusqu'à 1465. Et voici le premier, la poste de police, c'est le premier bâtiment construit ici. Et c'était pour une forgerie de fer. Donc la poste de police, c'est le premier bâtiment construit ici à Gorée. Et ça servait de forgerie et après ça servait de boulanger. Et maintenant, il est devenu une poste de police. Maintenant, les Français sont arrivés ici en quelle année? Parce que vous avez dit que les Portugais sont arrivés en 1444. Ensuite, il y a eu les Hollandais. Les Hollandais, ils ont arrivé ici en 1476. Et 1515 que les Français ils ont venus ici. Donc les Français, lorsqu'ils sont venus ici, ils ont trouvé même les Anglais, mais les Anglais ils ne sont pas durés. Parce que les Anglais, leur objectif c'était de l'or et le diamant, comme les Hollandais. C'est pour cela que les Hollandais aussi ils ne sont pas durés. Mais lorsque les Français ils sont venus ici, en 1515, ils ont vu un point stratégique pour le commerce. Et avant ça, le commerce des esclaves n'est pas encore venu, parce que le commerce des esclaves, ça a commencé en 1478. Lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ils ont vu beaucoup de potentialités de terre à cultiver, mais il n'y en a pas de main-d'œuvre. Et ils se sont rappelés que 50 ans en arrière, ils sont passés en Afrique, ils ont rencontré des gens africains et puis très costauds et robustes comme les Bambara et les Yoruba, parce que les Portugais, eux, lorsqu'ils se sont battus dans les Balkans, donc les Portugais, eux, ils ont commencé à faire de l'esclavage, mais pas comme certains le font pendant cette période. Donc les Portugais, eux, ils prenaient des Africains, les amenaient au Portugal et les faire adopter. Et lorsque la bataille du transsaharienne a commencé avec les Arabes, ils se sont fuis. Donc lorsqu'ils ont fui, ils ont découvert aussi, ils ont pris la trace aussi de Kanka Moussa, parce que Kanka Moussa a passé au Caire avec 800 tonnes d'or pour aller à la Mecque. Et ils ont découvert cette or, cette manne, pour pouvoir tracer où se venait cet or. C'est ça qui les a amenés dans notre côte de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est juste l'intro. Ça, c'est juste l'intro de l'histoire de Gorée. On va juste continuer pour voir maintenant les parties les plus sombres de l'histoire, c'est-à-dire que les maisons d'esclaves, comment les gens gardaient l'esclave, sur quel endroit, mon caméraman est même en train de tomber, sur quel endroit que les gens gardaient l'esclave, comment ça se passait ici. C'est l'histoire qu'on nous dit jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de parties floues, parce que quand vous lisez l'histoire, comme Cheikh Anta Diop, comme Akalala Koundou, je pense que vous connaissez très bien, ce sont des personnes qui nous donnent des informations très contradictoires avec ce qu'on a appris dans les écoles ou bien ce que les gens apprennent dans l'histoire. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir un autre aspect de cette histoire tragique de Gorée. On va aller juste voir cette maison d'esclaves et on va écouter notre cher monsieur Babacar va nous raconter ce qui s'est passé réellement dans ces chambres. On est sur la route du port. Cette rue, c'est la rue du port, qui a été fait direct pour le port et qui nous mène direct à la maison des esclaves. Et maintenant, avant de partir là-bas, on va aller voir la première maison d'esclaves construite ici sur l'île. Donc avant qu'il parte en Amérique, pour dire que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, mais non, parce que c'est Bakary II qui a découvert l'Amérique. 3 siècles avant Christophe Colomb. Et Bakary II lui-même, il a expliqué que lorsqu'il est parti là-bas, il a trouvé même des Africains. Ça veut dire que les Africains, ils partaient, ils naviguaient et partaient découvrir l'Amérique avant que même Bakary II. Mais Bakary II, lorsqu'il est parti en Amérique, il est descendu en Pérou.
et au Venezuela et à Costa Rica. Donc il était accompagné avec 300 pirogues, les 100 pirogues avec ses hommes, les autres 200 pirogues avec leur nourriture, avec leurs bagages. Donc lui, il a fait 2 fois ou 3 fois le voyage avant que Christophe Colomb vienne ici même à Gorée pour en trouver la boussole que Bakary II a fait pour aller en Amérique. Si on monte en haut, on va voir la triangle du boussole pour pouvoir découvrir où se situe l'Amérique ou l'Europe ou en Asie. C'est la dernière qu'on a construite ici. Qui l'a construit, ce sont les Hollandais. En 1781. Ce sont les Hollandais qui l'ont construit en 1781. Et après ça, ça n'a pas daté encore très longtemps pour qu'on abolit l'esclavage. Parce que c'est en 1871 qu'on a aboli l'esclavage. Donc cette maison-là, c'était l'endroit où on faisait le commerce des esclaves. Parce qu'on les fait sortir dans les autres maisons pour les amener ici pour les vendre. Donc, c'était la tribu, c'était le marché. C'est ici le marché qu'on vendait les esclaves. Les esclaves. Donc, on les sortait dans les autres maisons pour les amener ici. Donc, on va voir les cellules. Parce que tous ces cellules-là, il y avait un nombre de 2,60 m sur 2 mètres pour pouvoir parquer des gens et les entasser comme des sardines. Parce que, par exemple, sur 2,60 m sur 2 mètres, ils pouvaient faire 40 hommes, mais entassés. Ici, dans cette chambre. Ici, dans cette chambre. Donc, chaque chambre a sa nombre et sa limite. Donc, à partir d'ici, que ça commence à faire ce commerce. Donc, la salle qu'on a entrée, c'est la salle qu'il y avait la balance. Pour peser les hommes. Et vérifier aussi pour les femmes. Et vérifier aussi pour les enfants. Parce qu'à partir d'ici, qu'il les séparait, qu'il les triait. Ici. Oui, c'est dans l'ensemble de cette maison. C'est à partir d'ici qu'il commence à les trier. Parce qu'il y a des femmes qui ont déjà eu des enfants. On les appelait les mamans productrices, les enfants productrices, des femmes productrices d'esclaves. Et aussi, il y a les hommes qui ont plus de 65 kilos qui étaient valides. Donc, et il y a aussi les enfants, et il y a aussi les jeunes filles. Les enfants étaient de 8 à 12 ans. De 8 à 12 ans, les filles aussi, il y avait des filles de 8 aussi à 12 ans. Donc, et il y a aussi des femmes qui n'ont pas encore eu des enfants. Et il y a aussi des vieux hommes et des vieilles femmes. On leur sépare comme ça. C'est ici qu'ils commencent à les trier. C'est la chambre des hommes. Ah, des hommes. Des hommes. Qui ont 65 kilos. Qui ont 65 kilos. On les mettait ici. On les mettait ici entachés. Et attachés à 2 pour leurs pieds. Et leur mettre aussi des boules. Des boules de plus de 12 kilos qu'ils ne bougent pas. Pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Et lorsque, dans la journée, c'est une seule fois qu'on les libère pour en faire leurs besoins. Donc, certaines peuvent tenir, certaines ne pourraient pas tenir. C'est pour cela qu'il y a une période, il y a un moment, l'île avait une hygiène repoussante. Et si on a remarqué un esclave malade ou agonisant, il le jetait dans l'océan, pris par les requins. Donc, c'était un commerce pour eux, donc ils ne devaient pas se contaminer pour se gâter le commerce. Tu es malade, tu es obligé de le jeter pour ne pas contaminer les autres. Agonisant, quelqu'un qui est agonisant, qui va mourir, et on le jette dans l'eau, et il y avait beaucoup de requins qui vont venir les prendre. Comment ils vont faire? Ils vont les engraisser. Ils vont les donner de l'haricot et avec de l'huile de palme pour qu'ils atteignent leur objectif.
Donc c'est cette chambre qui était la chambre des gens inaptes. Inactifs. Quand tu n'as pas 65 kilos, tu sors de cette chambre, on te mène ici. Voilà. Et on va te donner beaucoup de choses à manger pour que tu atteignes 65 kilos. Voilà. Pour qu'on puisse te vendre. C'est pour cela qu'on dit que les acquéreurs, ils vont passer ici 40 jours pour pouvoir faire rassembler des esclaves pour les amener là où ils veulent les amener. Donc ils vont dire ici, c'est pour cela on voit en haut, c'est là-bas qu'ils habitaient. Mais c'était la cour de ce commerce. Comme à l'époque, les industries, ils l'ont mis là-bas dans les Haïti. C'est pour cela que les Haïti, il y avait la manne des femmes qu'ils amenaient là-bas, avec les rebelles. Les enfants, c'est au Brésil. Les hommes valides, en Amérique, pour cultiver la terre. Donc cette cellule pourrait faire 80 enfants qui attendent pour pouvoir se vendre pour aller au Brésil. Donc les enfants, on avait l'habitude de leur vendre au niveau du Brésil. Au niveau du Brésil, parce que c'était la manne demandée. Dans les Haïti, ce sont les femmes, parce que là-bas, ils ont monté des usines de transformatrices que géraient les femmes. Aux États-Unis, là, c'est pour cultiver la terre. C'est pour cultiver la terre. Donc, ça se voit qu'ils avaient un commerce très structuré pour pouvoir exploiter cette race. C'est pour cela que, après la révolution en 1886, dans les Caraïbes, il y a un parti, lorsque les Portugais, eux, qui ont les premiers à faire l'esclavage, et ils ont pris toutes leurs avoirs et les industries de transformatrices, les déplacer au Sao Paulo. C'est pour cela que le Portugal est le pays le plus pauvre de l'Europe. Parce que lui, il n'a pas, à cette période-là, il ne pourrait pas suggérer, par exemple, une perte. Avec tout ce qu'il a fait, donc il a peur d'avoir cette perte-là, donc il a transporté tout au Brésil. C'est pour cela cette forteresse, ils l'ont amenée au Brésil. Alors là, c'est révoltant. On vient de rentrer dans les cellules des hommes, les cellules des inaptes. Là, on va rentrer dans les cellules des enfants. Là où on mettait les enfants. Venez voir, on n'a pas amené des lumières de Dakar parce qu'on voilà, n'a pas prévu, ça va être un peu sombre. Mais le plus important, vous allez bien entendre ce qu'on va expliquer. Bien. Comme à l'époque, les industries, ils l'ont mis là-bas dans les Haïti. C'est pour cela que les Haïti, il y avait la manne des femmes qu'ils amenaient là-bas, avec les rebelles. Les enfants, c'est au Brésil. Les hommes valides, en Amérique, pour cultiver la terre. Donc cette cellule pourrait faire 80 enfants qui attendent pour pouvoir se vendre pour aller au Brésil. Donc les enfants, on avait l'habitude de leur vendre au niveau du Brésil. Au niveau du Brésil, parce que c'était la manne demandée. Dans les Haïti, ce sont les femmes, parce que là-bas, ils ont monté des usines de transformatrices que géraient les femmes. Aux États-Unis, là, c'est pour cultiver la terre. C'est pour cultiver la terre. Donc, ça se voit qu'ils avaient un commerce très structuré pour pouvoir exploiter cette race. C'est pour cela que, après la révolution en 1886, dans les Caraïbes, il y a un parti, lorsque les Portugais, eux, qui ont les premiers à faire l'esclavage, et ils ont pris toutes leurs avoirs et les industries de transformatrices, les déplacer au Sao Paulo. C'est pour cela que le Portugal est le pays le plus pauvre de l'Europe. Parce que lui, il n'a pas, à cette période-là, il ne pourrait pas suggérer, par exemple, une perte. Avec tout ce qu'il a fait, donc il a peur d'avoir cette perte-là, donc il a transporté tout au Brésil. Leur code, lui, il pensait que, par exemple, on peut traiter l'homme noir, on peut le captiver, on peut le vendre, même on peut le tuer, même on peut le faire chahuter et faire tout ce qu'on veut parce que la loi vous le donne. Le fait que même on accepte de donner l'autorisation
de faire ce business d'esclavagisme, ça veut dire qu'on ne nous considérait pas à l'époque. Parce que si on dit que si tu as la possibilité d'amener plus de 100 000 hommes chaque année, vous avez cette licence de faire ce commerce, ça veut dire que c'est dit n'importe quoi. Ouais. Mais bon, l'histoire, je pense que c'est pourquoi le chanteur burkinabé, que j'aime bien, Samsou Kalodia, qui dit que si aujourd'hui on doit parler de l'Afrique et de l'Europe, on doit poursuivre, parce que si on dit dette coloniale, parce qu'aujourd'hui on parle de dette coloniale, mais aujourd'hui c'est l'Afrique même qui doit poursuivre les Occidentaux, parce qu'il y a énormément d'argent africains qui ont construit sur tous les niveaux, économiquement, en matière de main-d'œuvre, pour permettre à ces pays-là de se développer. Et je pense que récemment, notre Premier ministre ici au Sénégal, Ousmane Sonko, a soulevé une question très importante pour parler des tirailleurs sénégalais qui sont massacrés ici au niveau de Thiaroye 44. Voilà. Et récemment, France disait qu'il va accepter 6 personnes comme des personnes qui sont mortes à cause de la France. Et le Premier ministre leur dit que ce n'est plus vous qui décidez comment les choses sont passées. Donc je pense que l'histoire qu'on est en train de découvrir est tragique, je pense. Ici, c'était la cellule des femmes. Des femmes qu'on devait servir, qui devaient servir pour les acquéreurs qui vont venir ici pour pouvoir comprendre l'hospitalité de des vendeurs d'esclavage, des vendeurs d'esclaves. C'est pour cela qu'eux, ils ont une cellule plus large qui peut contenir plus de 60 femmes à l'intérieur et avec une toilette turquoise qu'on les offrait pour que le soir, avant que les gens, les acquéreurs vont venir pour prendre leur dame du soir, donc qu'ils puissent se nettoyer pour être intacts. Si c'était les filles qu'ils voyaient leur sang, si leur sein n'est pas descendu, ça c'est un signe de virginité pour eux. Donc cette fille-là valait beaucoup plus d'argent que, par exemple, la femme qui a déjà eu un enfant. Alors vraiment ce que M. Babacar... Ça va, ouais. Alors, ce que M. Babacar est en train de nous expliquer, voilà, c'est ici, en tout cas, l'histoire le plus tragique s'est produit ou s'est passé ici. Parce qu'on nous a, voilà, moi, bon, je viens avec des Sénégalais, mais j'ai l'habitude de venir. C'est ici que Mandela a pleuré. Donc, tous les grands hommes pratiquement du monde sont passés ici. Je pense que Mandela est venu ici à Gorée, Barack Obama est venu ici à Gorée. Il y a beaucoup d'autorités qui sont venues. Je pense que même le pape est venu ici. C'est ici même qu'il a, en 92, c'est ici. Un discours pour demander pardon à l'humanité. Exactement. Les missions de crise ont causé aux Africains. Donc c'est ici. Pourquoi je dis que l'histoire le plus tragique, c'est ici que c'est produit? Viens, je vais vous montrer quelque chose. C'est-à-dire que chaque époque, il y a toujours des gens qui n'ont jamais accepté l'injustice. À chaque époque, il y avait des injustices, mais il y avait des gens qui refusaient toujours l'injustice. Quand on attrapait les esclaves et les amenait ici pour faire ce commerce d'esclavagisme, parmi eux, il y a certaines personnes qui se rebellaient, c'est-à-dire qui voulaient, coûte que coûte, vaille que vaille, sortir dans cette prison, même s'ils n'auraient pas les moyens. Mais ces genres de personnes, on leur monétisait d'une manière très méchante et leur mettait dans cette prison. Venez voir. Vous avez vu, oui, vous avez vu beaucoup de choses, mais ici, c'est ici même Mandela est rentré, je pense que vous ne pouvez pas voir, mais c'est ici qu'on mettait les gens qui se rebellaient et plusieurs personnes. Et on nous a expliqué en histoire, c'est comme ça qu'on leur monétisait, pour que ces personnes ne peuvent plus se bouger. C'est ici que Mandela est sorti et pleurait. Donc ces vidéos sont restées même, parce qu'il a fait plus de 20 ans en prison. Il connaît ces arts de choses parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui ne voulait pas accepter l'injustice, qui a causé vraiment cette peine de prison de plus de 20 ans. Mes chers amis, voici ce qui s'est passé à Gorée. Vous avez visité plusieurs cellules qu'on mettait nos enceintes et leur envoyait. Vraiment, on ne sait ça jamais. Et il y a certaines personnes, si vous voyez les Noirs américains, ils ne savent pas d'où ils viennent. Parce que quand on quittait de cette île de Gorée, on partait avec des numéros. On ne partait pas avec des noms, nous d'où tu viens, parce qu'il y avait d'autres personnes qui venaient. On va continuer avec notre guide Babacar. On va aller voir, vous qui ne connaissez pas, où vous entendez parler, le fameux porte sans aller sans retour. On va visiter, mais il reste encore quelque chose que vous allez voir. Comme je vous ai dit au début, les femmes reproductrices d'esclaves, c'était une manne demandée dans les Haïti. Parce qu'à partir des Haïti, c'est là-bas qu'ils mettaient
leurs industries de transformatrices des produits qu'ils cultivent, hein, et à partir de là-bas, qu'il y avait une manne de femmes reproductrices d'esclaves très demandées. Et cette vase, ça signifie que nos ancêtres, ils sont passés ici pour partir de là-bas, mais leurs descendants, ils sont revenus ici, à partir d'ici, pour tracer leurs traces. Parce que vous savez que avec tout le mal qu'ils ont fait, c'était une société de manne, d'exploitation des êtres humains qu'ils ont instauré pendant 4 siècles. Et pendant ces 4 siècles-là, il y avait beaucoup de marchés hebdomadaires à l'intérieur de cet esclavagisme. Donc, c'est à partir d'ici qu'ils commencent leur séparation pour se faire aller dans les salles d'attente pour pouvoir se débarquer. Maintenant, on va voir les salles d'attente et la porte du sans retour. Alors, quand j'arrive ici, vraiment, ça fait pitié. Donc, ces fameuses portes aller sans retour que vous entendez parler partout. Je pense que si vous allez sur Internet, vous tapez porte aller sans retour de Gorée, vous allez voir Barack Obama ici. Je me rappelle très bien, cette photo, c'était comme ça. Donc, c'est ici qu'on séparait nos ancêtres, nos grands arrière-grands-pères. Quand ils sont là, selon les explications de notre guide, c'est ici qu'on sépare les enfants qui vont aller sur X pays ou X continent, les papas qui vont aller sur Y continent, les mamans qui vont aller ailleurs. Donc, imaginez, tu prends une famille, père, mère, fils ou fille, vous prenez cette petite famille, arrivez ici, c'est en ce moment-là, chacun va dire adieu à l'autre, et c'est en ce moment-là que toutes ces personnes vont dire adieu à leur terre, à leurs amis, à leurs frères, à leurs sœurs. C'est ici qu'on nous a fait subir toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi si les gens disent que les Africains sont ceci ou cela contre telle ou telle personne, on n'a même pas cette idéologie de rancune, parce que si c'était le cas, on ne pouvait même pas voir, yeux dans les yeux, les gens qui nous sont fait subir ces genres de choses. Moi, j'ai vu ici, parce que comme je suis au Sénégal, et il y a beaucoup de personnes qui viennent me rendre visite, et à chaque fois qu'ils viennent, ils veulent aller à Gorée. J'ai amené ici plusieurs fois des personnes, des grandes personnalités. Quand on finit de leur expliquer l'histoire de Gorée, ils commencent à pleurer. Donc, chers amis, dis-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Vous allez faire des longues études peut-être, vous allez aller à l'école, peut-être en Afrique, peut-être ailleurs. On vous a raconté l'histoire de l'Afrique, d'esclavagisme, de toutes ces choses-là. Et à chaque fois que tu reviens ici, tu apprends des nouvelles choses contradictoires avec ce que tu as appris à l'école. Qui a menti à travers l'histoire. Et j'aime bien Cheikh Anta Diop, il dit, à chaque fois que quelqu'un écrit histoire, c'est lui qui a gagné. Et celui qui a gagné ne raconte jamais l'histoire telle qu'il est, mais il raconte l'histoire de la manière la manière le plus, peut-être, je ne dirais même pas la vérité, mais en tout cas, Cheikh Anta Diop l'a bien développé. C'est lui qui raconte l'histoire, c'est lui qui a gagné l'histoire. Et à chaque fois que c'est lui qui gagne l'histoire, raconte l'histoire, il raconte jamais l'histoire telle qu'il est, mais la manière dont il veut que les gens perçoivent cette histoire. Et donc, je pense que les gens comme Kalala Anotumbu, c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup, il n'est plus là, mais il y a beaucoup de personnes qui font un travail extraordinaire pour nous faire encore comprendre la vraie histoire de l'Afrique. Et je pense que c'est le bon moment de retourner dans nos racines pour mieux comprendre notre histoire. Et si vous ne savez pas d'où tu viens, mon cher ami, tu n'auras nulle part. On va continuer notre visite avec notre guide et on va vous partager tout ça. Et n'oubliez pas de nous donner votre point de vue sous les commentaires. Je pense qu'aujourd'hui, je vous ai fait plus ou moins découvrir l'histoire de Gorée. Comme vous le savez très bien, c'est un endroit un peu historique. Je ne dirais pas un peu même, c'est un endroit historique. Au Sénégal, en Afrique, aujourd'hui, comme notre guide nous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est placé comme patrimoine historique de l'UNESCO depuis des années. Et toutes les grandes figures du monde sont venues ici, comme il a dit tout à l'heure, comme quelqu'un comme Mandela, quelqu'un comme Barack Obama, comme quelqu'un comme Pape Jean-Paul II, quelqu'un comme Jackson 5. Beaucoup de personnes sont venues ici pour vraiment se ressourcer, pour mieux comprendre et connaître l'histoire de l'humanité africaine. Surtout, cette génocide est beaucoup plus suicidaire et plus grave, ce crime, que n'importe quel crime qu'on peut nous parler. Moi, je peux même dire que ce crime est plus grave que la guerre mondiale. Ce crime est plus grave que tout ce qu'on peut, cette bombe atomique ou bien que les États-Unis sont envoyés au niveau de Chine. Voilà. Tout ça, si on vous parle bien de l'histoire de Gorée, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de prendre ton arme et aller se vencer.
c'est la seule chose que tu as envie de faire. Mais comme c'est derrière nous, on a besoin de le connaître. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne savez pas d'où tu viens, tu n'iras nulle part. C'est important d'être digne d'être africain. Et je pense que tout le monde l'a dit. Si vous regardez Égypte ancienne avec Cheikh Anta Diop, Barbarie ou civilisation, on nous a bien expliqué que l'art humaine commence par les Africains et les Noirs. L'Égypte ancienne était des Noirs. Et aujourd'hui, on nous a vraiment vivre des calvaires, je peux dire, des Africains qui ont payé leur champ pour aller construire l'Amérique et l'Europe d'une manière générale. Donc, donnez votre point de vue sur les commentaires. Je pense que vous avez appris un peu, quand même, sur l'histoire de Gorée. On aura l'occasion, maintenant, je vais faire à chaque fois que je vais venir, parce que moi, je viens ici tout le temps avec des invités, parce que je ne peux pas avoir des invités qui n'ont jamais mis les pieds au Sénégal, qui viennent me rendre visite 1 mois ou 15 jours sans leur faire venir visiter Gorée, Monument de la Renaissance, Lac Rose, etc. Si vous voulez venir à Dakar pour me rendre visite à Amadou Seck, ce sera un plaisir. Pays de la Teranga, c'est ça qu'on dit, et j'essaie de l'appliquer le maximum possible avec mes invités, avec ma communauté, entreprendre autrement. Je ne suis pas historien, je ne suis pas un guide, je fais le minimum. Les gens vont venir ici critiquer, c'est pas bien, on essaie quand même de vous faire découvrir. C'est le minimum, la moindre des choses, c'est de m'encourager. S'il y a beaucoup d'encouragement, prochaine fois, on fera la même chose. S'il n'y a pas d'encouragement, je ne le ferai plus jamais.